La vie moderne est pleine de contrastes. Nous courons après la réussite. Nous accumulons des biens. Nous remplissons nos journées de tâches et de distractions. Et pourtant, au fond de nous, une question persiste. Pourquoi tant d'efforts ne suffisent-ils pas à nous rendre véritablement heureux? Nous confondons souvent le plaisir passager avec le bonheur durable. Et nous cherchons à l'extérieur ce qui en réalité naît à l'intérieur. Le bonheur n'est pas un hasard, ni un privilège réservé à quelques chanceux. C'est un art, une discipline douce, une manière de regarder et de vivre la vie. Il ne dépend pas uniquement des circonstances, mais surtout des habitudes que nous cultivons au quotidien. Les personnes les plus heureuses ne sont pas celles qui possèdent tout, mais celles qui savent apprécier ce qu'elles ont, transformer les épreuves en leçons et nourrir leur esprit d'attitudes qui élèvent. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 habitudes simples mais puissantes que les gens heureux pratiquent jour après jour. Ces habitudes ne demandent ni richesse, ni conditions idéales. Elles nécessitent seulement une volonté sincère d'avancer pas à pas vers plus de paix intérieure, de gratitude et de joie authentique. Avant de commencer, je t'invite à participer à ce voyage. Écris en commentaire « Aujourd'hui, je choisis le bonheur ». Ce petit geste est bien plus qu'une phrase, c'est une déclaration d'intention, un premier pas vers une nouvelle façon de vivre. Et si tu veux recevoir régulièrement des rappels de sagesse et d'inspiration, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Prépare-toi, car ce qui suit n'est pas une théorie abstraite. C'est une boussole qui peut transformer ton quotidien. Tu découvriras que le bonheur n'est pas une destination lointaine, mais un chemin qui s'éclaire au fur et à mesure que tu avances. Et une fois que tu commenceras à marcher sur ce chemin, tu verras que chaque moment, même le plus ordinaire, peut devenir une source de lumière et de sérénité. Première habitude, la gratitude quotidienne. Les gens heureux ne sont pas ceux qui possèdent tout, mais ceux qui savent apprécier pleinement ce qu'ils ont déjà. La gratitude est une habitude puissante, reconnue par la psychologie positive comme l'un des piliers du bien-être durable. Elle agit comme un filtre à travers lequel on choisit de regarder sa vie. Plutôt que de s'attarder sur ce qui manque, on décide volontairement de se concentrer sur ce qui est déjà là. Prendre chaque jour quelques minutes pour écrire ou penser à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant transforme ton état d'esprit. Peu importe l'importance du geste ou de l'événement. Cela peut être une victoire professionnelle, mais aussi un moment simple, comme un sourire reçu, une tasse de café chaud ou un coucher de soleil. L'acte de reconnaître ces petits cadeaux quotidiens entraîne ton cerveau à chercher le positif. Progressivement, tu développes une nouvelle manière de percevoir ta réalité. Les personnes heureuses savent que la vie n'est pas parfaite. Elles traversent, elles aussi, des épreuves et des déceptions. Mais leur force réside dans leur capacité à voir au-delà de la douleur immédiate et à nourrir leur esprit des moments lumineux. Chaque remerciement devient comme une graine semée dans leur cœur, qui finit par fleurir en sérénité. Et c'est ce soir. Prends un carnet et note 3 instants agréables vécus dans ta journée. Peut-être un mot gentil, une tâche accomplie, ou simplement le fait d'avoir eu la santé pour marcher. Cette habitude, si simple en apparence, agit comme une rééducation intérieure. Elle ne change pas toujours les circonstances, mais elle change profondément la manière dont tu les vis. Et c'est ce changement de regard
qui ouvre la porte à un bonheur durable. 4e habitude. Vivre dans le moment présent. Une grande partie de nos souffrances vient de 2 tendances. Revivre sans cesse le passé ou s'inquiéter constamment de l'avenir. Pourtant, le seul espace dans lequel nous pouvons réellement être heureux, c'est le présent. Les gens heureux l'ont compris. Ils cultivent l'art d'être là, pleinement, dans l'instant. Vivre dans le moment présent ne signifie pas ignorer ses responsabilités ou cesser de planifier. Cela veut simplement dire apprendre à apprécier ce qui est déjà là, au lieu d'attendre que le futur nous apporte enfin le bonheur. Le concept de pleine conscience, ou mindfulness, nous aide à y parvenir. Il s'agit d'entraîner son esprit à se concentrer sur l'expérience immédiate, que ce soit par un exercice de respiration, une marche attentive, ou même le fait de savourer un repas sans distraction. Lorsque tu pratiques cette habitude, tu découvres une richesse incroyable dans les détails. Le parfum d'un plat, le chant des oiseaux, la chaleur d'un rayon de soleil ou la profondeur d'une conversation deviennent des trésors que tu aurais pu négliger. L'instant présent contient souvent plus de beauté que ce que notre esprit agité imagine. Cette pratique réduit l'anxiété, diminue le stress et renforce la stabilité émotionnelle. Cela demande de l'entraînement, car notre esprit est naturellement attiré par le passé ou l'avenir. Mais chaque fois que tu reviens ici et maintenant, tu te recentres. Les personnes heureuses n'ont pas une vie sans problème. Elles ont appris à goûter chaque instant, à le vivre pleinement, plutôt que de se laisser happer par ce qui n'est pas encore arrivé. 3e habitude. Prendre soin de son corps. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Ils se nourrissent et s'influencent mutuellement. Les gens heureux comprennent que leur bien-être intérieur repose aussi sur le soin apporté à leur corps. Prendre soin de soi, ce n'est pas une obsession esthétique ou une performance sportive, mais une marque de respect envers soi-même. L'activité physique, même modeste, joue un rôle essentiel. Une marche de 30 minutes, quelques étirements ou un peu de danse suffisent à libérer des endorphines, ces hormones naturelles du bonheur. Le mouvement apaise l'esprit et redonne de l'énergie. L'alimentation est un autre pilier. Nourrir son corps avec des repas simples, sains et équilibrés est une manière de soutenir aussi sa santé mentale. Le sommeil, souvent négligé, est l'une des clés les plus puissantes du bonheur. Un esprit reposé est plus clair, plus créatif et mieux armé pour affronter les défis. Les personnes heureuses respectent leur corps en lui offrant ce dont il a besoin: du repos, de l'hydratation, du mouvement et de l'attention. Prendre soin de son corps, c'est envoyer un message profond. Je me respecte, je mérite d'être en bonne santé et de me sentir bien. En retour, le corps devient un allié précieux qui soutient nos projets, notre énergie et notre joie. Loin d'être une contrainte, cette habitude est un investissement. Car lorsque le corps est fort et équilibré, l'esprit trouve plus facilement la sérénité. 4e habitude. Cultiver des relations positives. Le bonheur n'est pas une aventure solitaire. Les êtres humains sont faits pour se relier, partager, aimer et être aimés. Les personnes heureuses savent que leur relation constitue l'une des plus grandes sources de joie et d'épanouissement. Cela ne veut pas dire avoir des centaines d'amis ou plaire à tout le monde. Les liens qui comptent sont ceux qui nourrissent, qui élèvent, qui apportent du soutien dans les épreuves et du partage dans les moments de joie. Les gens heureux investissent du temps et de l'énergie dans ces relations. Ils écoutent vraiment, expriment leur affection
et savent remercier ou encourager sincèrement. Ils comprennent aussi l'importance de poser des limites. Être heureux, ce n'est pas se sacrifier pour satisfaire tout le monde. C'est choisir avec qui l'on passe son temps et s'entourer de personnes bienveillantes plutôt que toxiques. Se libérer des relations qui nous tirent vers le bas est une étape essentielle pour laisser plus de place à celles qui nous nourrissent. Si tu veux plus de bonheur dans ta vie, regarde autour de toi. Qui sont les personnes qui t'inspirent, qui te soutiennent, qui te rappellent ta valeur? Passe plus de temps avec elles. Une conversation profonde, un éclat de rire partagé, un simple moment de connexion sincère peuvent parfois apporter plus de bonheur qu'un succès matériel. Cultiver des relations positives, c'est choisir d'honorer le lien humain comme une richesse inestimable. 5e habitude, nourrir un état d'esprit positif. Les personnes heureuses savent que la manière dont elles perçoivent la vie influence directement leur bien-être. Le bonheur ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures, mais surtout de la façon dont nous choisissons de les interpréter. C'est une question de regard. Certains voient les obstacles, d'autres y aperçoivent des opportunités d'apprentissage. Nourrir un état d'esprit positif ne veut pas dire ignorer les difficultés ou vivre dans le déni. Cela signifie cultiver une attitude intérieure qui choisit la lumière plutôt que l'ombre. Les gens heureux apprennent à détecter les pensées négatives automatiques, à les remettre en question et à les remplacer par des perspectives plus constructives. Par exemple, au lieu de se dire « je ne vais jamais y arriver », ils préfèrent « cela prendra du temps, mais je peux progresser pas à pas ». Cette habitude demande de l'entraînement. Elle peut passer par des affirmations positives, par la lecture inspirante ou simplement par le fait de passer plus de temps avec des personnes optimistes. L'énergie est contagieuse. Côtoyer des individus qui voient le bon côté de la vie élève ton propre état d'esprit. Le positif attire le positif. En développant cette habitude, tu renforces non seulement ta résilience face aux épreuves, mais tu attires aussi naturellement de meilleures expériences et de meilleures personnes à toi. Les personnes heureuses comprennent que la vie n'est pas parfaite, mais qu'elle devient bien plus douce lorsqu'on décide de porter un regard de confiance et d'espérance. 6e habitude, se fixer des objectifs clairs. Le bonheur ne vient pas seulement de l'instant présent. Il se nourrit aussi de la direction que nous donnons à notre vie. Les gens heureux se fixent des objectifs clairs, alignés avec leurs valeurs et leurs aspirations profondes. Ils savent qu'avoir une boussole intérieure évite de se perdre dans les distractions du quotidien. Se fixer des objectifs, ce n'est pas chercher à tout contrôler ou à atteindre la perfection. C'est donner un sens à ses actions et avancer pas à pas vers une vie choisie plutôt que subie. Les personnes heureuses prennent le temps de définir ce qui compte vraiment pour elles. Peut-être améliorer leur santé, développer une compétence, voyager, bâtir une relation plus profonde ou contribuer à une cause. Un objectif clair apporte motivation et énergie. Chaque petite étape franchie nourrit la confiance et crée un sentiment d'accomplissement. À l'inverse, avancer sans direction claire peut générer frustration et vide intérieur. L'essentiel est de choisir des objectifs réalistes et progressifs. Les personnes heureuses savent célébrer les petites victoires, car elles savent qu'elles mènent aux grandes transformations. Elles ne se découragent pas face aux obstacles.
Elles ajustent leur route, mais gardent le cap. Un objectif bien défini, même modeste, agit comme une étoile qui éclaire ton chemin. Il te rappelle chaque jour pourquoi tu te lèves et pourquoi tes efforts comptent. Cette clarté nourrit ton bonheur au quotidien, car elle t'aide à vivre une vie alignée avec ton cœur. 7e habitude. Pratiquer l'altruisme et la générosité. Un secret universel du bonheur réside dans le don. Les personnes heureuses savent que partager, aider, offrir de son temps ou de son énergie crée une joie profonde que rien de matériel ne peut égaler. L'altruisme n'appauvrit pas. Au contraire, il enrichit celui qui donne autant que celui qui reçoit. La générosité peut prendre 1000 formes. Elle ne se limite pas à l'argent ou aux biens matériels. Elle peut être un sourire, une écoute attentive, un mot d'encouragement ou un geste de soutien au bon moment. Chaque acte d'altruisme est une graine semée dans le cœur de l'autre, mais qui fleurit aussi dans le tien. Les recherches montrent que les personnes qui donnent ressentent une augmentation de leur bien-être, de leur estime de soi et de leur sentiment de connexion aux autres. C'est comme si le simple fait de contribuer brisait le mur de l'égoïsme et ouvrait la porte à une joie collective. Pratiquer l'altruisme ne veut pas dire se sacrifier au point de s'épuiser. Les gens heureux savent trouver un équilibre entre prendre soin d'eux-mêmes et offrir aux autres. Mais ils ont compris que le vrai bonheur se multiplie lorsqu'il est partagé. Essaie de poser un petit geste gratuit aujourd'hui sans rien attendre en retour. Un service, un compliment sincère, un moment d'écoute. Tu verras que la lumière que tu apportes reviendra vers toi amplifiée. L'altruisme est une habitude qui transforme le cœur et élève l'âme. 8e habitude. Apprendre en continu. Les personnes heureuses cultivent une curiosité insatiable. Elles savent que chaque jour est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, d'élargir leurs horizons et de nourrir leur esprit. L'apprentissage continu est une source inépuisable de motivation, de fierté et de croissance personnelle. Apprendre ne signifie pas seulement suivre des études ou lire des livres savants. Cela peut être découvrir une nouvelle recette, essayer un instrument de musique, explorer une culture ou encore acquérir une compétence utile pour sa vie professionnelle ou personnelle. Chaque apprentissage, petit ou grand, nourrit le sentiment d'avancer, de grandir, de ne pas stagner. Les personnes heureuses accueillent les défis comme des opportunités d'évolution. Elles savent que l'erreur n'est pas un échec, mais une étape du processus d'apprentissage. Cette attitude leur permet de rester ouvertes et adaptables, même face à un monde en changement constant. Apprendre en continu entretient aussi la confiance en soi. Chaque nouvelle compétence développée renforce la conviction que l'on est capable de progresser et de s'adapter. Et plus on apprend, plus on découvre qu'il reste encore à explorer, ce qui garde l'esprit jeune et enthousiaste. Le bonheur n'est pas figé. Il se renouvelle lorsqu'on se permet d'élargir ses perspectives. C'est pourquoi les gens heureux choisissent de rester des étudiants de la vie, toujours prêts à s'émerveiller et à grandir. 9e habitude, pratiquer le lâcher-prise. Les personnes heureuses ont appris une leçon essentielle. On ne peut pas tout contrôler. Vouloir maîtriser chaque détail de sa vie ou s'accrocher aux déceptions passées ne fait qu'alourdir l'esprit. Le lâcher-prise est une habitude libératrice qui permet d'avancer plus léger et plus serein. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner ou être passif. C'est reconnaître ce qui échappe à ton pouvoir et choisir de concentrer ton énergie sur ce que tu peux réellement changer.
Cela peut être difficile, car l'ego aime contrôler et s'accrocher. Mais persister dans la résistance crée souffrance et frustration. Les personnes heureuses savent pardonner, se libérer des rancunes et accepter l'imperfection. Elles comprennent que certaines choses appartiennent au passé et ne reviendront pas, que certaines personnes ne changeront pas et que certains événements sont hors de leur portée. Le lâcher-prise apporte une paix immense. Il ouvre la voie à plus de liberté intérieure, car il dissout le poids inutile des regrets et des attentes irréalistes. C'est comme poser un fardeau et marcher à nouveau plus léger. Essaie de t'exercer aujourd'hui. Choisis une petite contrariété que tu ne peux pas contrôler. Respire profondément et décide de la laisser aller. Tu sentiras immédiatement l'espace que cela crée dans ton esprit. Les personnes heureuses ont fait du lâcher-prise un art de vivre. Elles savent que le bonheur grandit quand on ne lutte plus contre l'incontrôlable. 10e habitude, cultiver la simplicité. Enfin, les gens heureux choisissent la simplicité. Dans un monde qui nous pousse sans cesse à accumuler, à courir après plus de biens, plus de distractions et plus de reconnaissance, il se rappelle que le vrai bonheur réside dans l'essentiel. La simplicité n'est pas synonyme de privation. Elle signifie se libérer du superflu pour se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Cela peut être désencombrer son espace de vie, alléger son emploi du temps ou dire non à ce qui n'apporte pas de paix intérieure. Les personnes heureuses savent que chaque non à l'inutile est un oui à ce qui compte. La santé, les relations, la créativité, la paix intérieure. Vivre simplement, c'est aussi ralentir. Prendre le temps d'apprécier un repas, une promenade, un moment de silence. C'est se rappeler que le bonheur n'est pas dans la surabondance, mais dans l'harmonie entre nos besoins et nos choix. La simplicité apporte de la clarté. Elle réduit le stress et l'agitation et crée un espace où la joie peut s'épanouir naturellement. Les personnes heureuses n'ont pas besoin d'une vie remplie d'objets ou d'agendas surchargés. Elles savent que moins peut être infiniment plus. Adopter la simplicité, c'est choisir une vie alignée, légère et riche de ce qui compte vraiment. Et c'est dans cet espace purifié que le bonheur trouve son terrain le plus fertile. Donc, le bonheur n'est pas une destination lointaine, ni un idéal réservé à quelques privilégiés. C'est un chemin que chacun peut choisir d'emprunter, pas à pas, en cultivant des habitudes simples mais profondément transformatrices. Ces 10 habitudes ne demandent ni richesse, ni chance exceptionnelle. Elles reposent sur des gestes quotidiens, accessibles à tous. Remercier, être présent, prendre soin de son corps, nourrir des relations sincères, cultiver la positivité, avancer avec des objectifs clairs, donner sans attendre en retour, apprendre sans cesse, lâcher prise et simplifier sa vie. Ensemble, elles forment un cercle vertueux. La gratitude nourrit la joie. La présence réduit l'anxiété. Le soin du corps renforce l'esprit. Les relations positives élèvent le cœur. La pensée constructive attire de nouvelles opportunités. Les objectifs clairs donnent un sens à chaque journée. L'altruisme ouvre à une joie partagée. L'apprentissage garde l'esprit vivant. Le lâcher-prise libère des chaînes invisibles. Et la simplicité rappelle que l'essentiel est déjà là. Les personnes heureuses ne vivent pas sans problème. Elles connaissent, comme tout le monde, les épreuves, les pertes et les doutes. Mais elles choisissent chaque jour
de poser des actes, parfois minuscules, qui orientent leur vie vers plus de clarté, de paix et de lumière. Le bonheur n'est pas un hasard, c'est une discipline douce, une orientation volontaire, une manière d'habiter pleinement sa vie. Alors, à toi maintenant. Quelle habitude décideras-tu d'adopter dès aujourd'hui? Peut-être écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant? Peut-être marcher quelques minutes en pleine conscience? Peut-être appeler une personne qui compte pour toi? Commence petit, mais commence maintenant. Rappelle-toi, chaque geste, aussi modeste soit-il, est une graine de bonheur semée dans ton quotidien. Et plus tu cultives ce jardin intérieur, plus il fleurira.